mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal sur les antennes de votre chaîne numérique Ma Bannière Télévision. Les heures sont à compter pour la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Dont au Congo central, la CENI attend à enrôler 2 500 000 électeurs pour les prochaines élections en décembre 2023. Depuis le début de ce processus de révision du fichier électoral lancé le 24 décembre 2022 pour une durée d'un mois puis prorogé pour 25 jours de plus, nous avons pu suivre l'évolution des opérations d'enrôlement des électeurs dans les 25 centres d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le communiqué de la centrale électorale, la révision du fichier électoral prend donc fin ce vendredi 17 février 2023 sans aucune autre option de prorogation. Donc les requérants doivent nécessairement obligatoirement se faire enrôler ce 17 février ou obtenir un jeton pour se faire enrôler durant la période de contentieux. Vous suivrez l'ambiance du dernier jour dans nos prochaines éditions. Autre chose, rendons-nous dans la ville portière d'Eboma où la population du nouveau quartier kilomètre 8 dans les secteurs Boma-Bungu s'est dit très victime ou très touchée par cette crise ou cette pénurie d'eau mais aussi de l'électricité, donc accéder à l'énergie électrique mais aussi s'approvisionner en eau potable est un véritable calvaire pour la population des kilomètres 8 dans la ville de Boma. Pacifique Mwanda nous en parle. La population de ces nouveaux quartiers appelés Mpombo, au secteur de Boma-Bungu, territoire de Mwanda dans la ville de Boma, au quartier communément appelé kilomètre 8, éprouve plusieurs difficultés sur l'approvisionnement en eau potable et l'accès à l'électricité. Dépourvus des pompes de la régie des eaux et de Bornefontaine, les habitants de cette partie de la ville portière de Boma utilisent les eaux des sources. Selon une dame trouvée sur place par nos confrères à Boma, cette eau est impropre à la consommation. Par manque d'autres alternatives, les citoyennes et citoyens du quartier Mpombo sont contraints d'utiliser cette denrée en dépit des conséquences sanitaires. Il faut donc parcourir une distance importante pour s'en procurer. Nous avons un sérieux problème d'eau. L'étiomère est très loin d'ici. Il faut parcourir une longue distance pour s'approvisionner en eau. Ça nous fait une grande difficulté. On se pose parfois la question de savoir si nous sommes en ville ou au village. Regardez l'eau que nous consommons. Cette eau est vraiment impropre. Que les autorités nous viennent en aide, qu'elles nous installent des pompes pour finir avec cette difficulté. À en croire un notable du quartier, malgré la présence de l'électricité, les raccordements posent un sérieux problème. Tout Congolais est libre de mener les démarches à la SNEL pour les raccordements de sa maison. Tel n'est pas le cas ici. Les premiers bénéficiaires du courant électrique nous exigent des frais avant l'aval de la Société nationale d'électricité. Si vous ne collaborez pas avec eux, les raccordements est presque impossible. Rappelons par ailleurs que la route qui mène vers ces coins de la ville est dans un état de délabrement. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs, pour parler diplomatie au niveau national. Le président de la Guinée-Bissau et président
En exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a séjourné à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une visite de 24 heures ce mercredi 15 février 2023 pour un tête-à-tête de quelques minutes avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur des sujets importants avant leur prochaine rencontre à Addis Abeba au cours de la session extraordinaire de l'Union africaine. Le détail, c'est dans ces récits, une fois de plus, de Pacifique Mwanda. La République démocratique du Congo a reçu une autorité de marque sur son sol. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a eu des échanges ce mercredi 16 février 2023 avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son arrivée via l'aéroport international d'Ndjili, Umaro Sissoko, actuel président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, a été accueilli par le ministre du numérique Désiré Cachemire Eberond Kolongele avant d'accéder au pavillon présidentiel pour un repos de quelques minutes. Près d'une demi-heure après, le président guinéen s'est dirigé au palais présidentiel du Mongaliema pour une entrevue avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le mobile de cette rencontre n'a pas été révélé. Après cet tête-à-tête de plus d'une dizaine de minutes, Umaro Sissoko Embalo est rentré dans son pays tard dans la soirée. À en croire une source, ces deux présidents se sont donné un rendez-vous à la prochaine rencontre des chefs d'État prévue à Addis Abeba dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Changeons une fois de plus de registre, mesdames, messieurs. Dans ce journal, parlons du lancement officiel ce jeudi 16 février 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, des opérations de la révision du fichier électoral pour les prochaines échéances électorales. Les élections générales, bien entendu, à tous les niveaux. C'est en décembre 2023. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, en congé depuis la déclaration de l'état des sièges, appelle la population à garder espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie malgré cette crise sécuritaire. Suivez ces propos recueillis par notre correspondant permanent à Goma, Daniel Michumburo. Il y a des territoires qui sont sous contrôle. Les gens ne perdent pas l'espoir. Et là, vraiment, c'est un processus et ils seront à l'heure. Dans l'entretien, nous avons recommandé à la CENI de prendre en considération que la province Nord Kivu est la deuxième province électorale et que nous devons garder notre statut. Il ne faut pas que les gens pensent qu'avec les événements de la guerre, on a l'impression qu'on veut réduire le siège de la province Nord Kivu. Le siège de Nord Kivu au niveau national, c'est 48. Au niveau provincial, c'est 44 plus 4 déportés. Mesdames, Messieurs, nous parlons éducation dans ces corps du journal, les réseaux des associations des professeurs d'universités et d'instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, RAPICO, en sigle et de nouveau en grève donc à partir de ce jeudi 16 février 2023. Ces mouvements qui vient d'être déclenchés, c'est pour manifester leur colère par rapport à la non prise en compte de leurs revendications par leur partenaire principal qui est l'État congolais après la signature des accords de Bibois et Ntsélé en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail et de vie des professeurs. Dans une déclaration lue au sortir de l'Assemblée générale réunissant tous les professeurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire ce mercredi 15 février 2023 à Kinshasa, les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO, a décidé de reprendre son mouvement de grève sèche, générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023 pour l'année académique 2022-2023.
Cette organisation de professeurs de la RDC dénonce le non-respect par le gouvernement congolais des accords signés entre les deux parties qui jusque-là sont en souffrance. Les Rapuco conditionnent la reprise des activités par l'exécution totale de tous les engagements conclus à Bibois et Ntieli. Il est à noter que lors de la 85e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, le chef du gouvernement central Jean-Michel Samalou Kondé a fait appel à la responsabilité des partenaires sociaux au fin de garantir une paix sociale durable dans ces secteurs de l'éducation et grâce au dialogue avec différentes organisations syndicales, le gouvernement avait signé des accords pour trouver des solutions à ces revendications en vue de concrétiser toutes les promesses. Au-delà de nos frontières, dans l'actualité internationale, 10 jours après les séismes, donc ce tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, alors gravement, les opérations de sauvetage se poursuivent, même si les chances de retrouver des survivants ne sont plus encore avec plusieurs pourcentages. Plus de 40 000 morts sont à compter du côté de la Syrie et de la Turquie, mais aussi quelques millions de personnes sans abri. L'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, alerte sur quelques millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire. Les détails dans ces récits de nos confrères de France 24. Au milieu des décombres, ces sauveteurs ont entendu des voix d'enfants. Ils ont arrêté les pelleteuses et tentent, à la main, de se frayer un chemin pour les secourir. 10 jours après le séisme, les chances de retrouver des survivants deviennent infimes, mais l'espoir est parfois récompensé. Cet homme vient d'être extrait des débris après avoir passé 228 heures sous son immeuble écroulé. À Adana, Ali a transporté lui-même sa femme à l'hôpital, placée en soins intensifs depuis plusieurs jours. Tous les deux vivaient au dernier étage de leur immeuble. Ses lèvres étaient violettes, elle manquait d'oxygène et de sang, elle ne répondait pas à ma voix. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place à cause des cadavres et des autres patients. J'ai dû écarter les gens et la mettre par terre. Pour ceux qui n'ont pas été blessés, il faut désormais survivre dans les ruines. Trouver des toilettes et une douche est devenu une obsession. Nous vivons dans une école, mais il n'y a absolument aucune hygiène là-bas. Tout le monde fait ses besoins partout. Nous sommes tombés malades. On n'est pas mort dans les ruines, mais si ça continue, on risque de mourir de maladie. Dans la ville de Nourgari, des tentes ont été dressées au milieu des gravats, mais la population manque de tout. L'État nous aide peut-être, mais nous manquons de beaucoup de choses, surtout de produits de première nécessité. On est là depuis plusieurs jours et il n'y a toujours pas de chauffage. Les enfants sont morts de froid. Les habitants réclament également des masques, inquiets de la poussière d'amiante qui pourrait se dégager des innombrables débris. Vous l'avez certes compris, mesdames, messieurs, c'est par cette note internationale que nous mettons point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.